Bienvenue sur le podcast Vis ta meilleure vie, le podcast des gens qui ne rentrent pas dans les cases et décident de sortir des sentiers battus pour vivre leur version de leur meilleure vie sans compromis. Tu trouveras ici des conseils actionnables tout de suite pour passer à l'action et faire un pas de plus vers ta meilleure vie, ainsi que des interviews de personnes qui sont sorties du cadre classique et qui nous expliquent comment elles ont fait pour relever le challenge de créer son propre chemin. Vis ta meilleure vie, c'est aussi une communauté de badass qui se bouge et se soutient pour avancer même dans les moments difficiles. Si tu aimes le podcast, tu peux soutenir ce projet gratuitement en commentant sur Apple Podcast et en donnant une note de 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute. Si le podcast t'aide dans ta vie, tu peux aussi soutenir ce projet financièrement sans engagement et à hauteur du prix d'un café sur la plateforme Buy Me a Coffee. Tu trouveras le lien dans la description du podcast. Et maintenant, place au nouvel épisode. Assieds-toi confortablement et je te souhaite une bonne écoute. Avant toute chose, je veux remercier Liline pour soutenir le podcast et avoir offert 5 cafés sur la plateforme Buy Me a Coffee. Un immense merci Liline pour ton soutien et pour aider et apprécier le contenu qui est partagé sur ce podcast. Alors pour en revenir à l'épisode du jour, aujourd'hui, je vais aborder le sujet épineux du leadership. Si vous avez travaillé avec des méthodes alternatives, naturelles, horsemanship, mettez un petit peu le qualificatif que vous voulez, eh bien, vous avez sûrement dû entendre le mot leadership. Et peut-être vous faites partie de ces gens qui l'ont tellement entendu que rien que entendre ce mot aujourd'hui vous hérisse le poil. Ou alors, vous êtes parmi le camp des gens qui vont utiliser ce mot en long, en large et en travers, sans vraiment être capable de définir exactement, mais en fait, de quoi on parle quand on parle de leadership. Alors aujourd'hui, ce que je veux faire avec ce podcast, c'est vraiment poser les choses sur ce terme de leadership. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est utile ? Est-ce que c'est quelque chose dont on a besoin pour faire des choses avec son cheval et les faire bien ? Et est-ce que c'est un truc un peu farfelu qui a été encore une invention marketing de certaines méthodes qui se veulent toutes gentilles avec les chevaux ? Alors c'est parti. Qu'est-ce que c'est le leadership ou qu'est-ce que c'est un leader ? Donc, un leader, je veux vraiment simplifier un maximum les choses. C'est quelqu'un qui est capable de guider, d'influencer et d'inspirer pour emmener un groupe dans une direction commune. Et ça, en fait, ça résume ce que c'est le leader. Pourquoi on a tant de mal à expliquer ce que c'est un leader ? Parce que là, on rentre dans le monde des qualité et pas de la technique. Les soft skills, alors désolé pour cet anglicisme, c'est de l'ordre des compétences qui ne sont pas techniques. Et c'est là où le bas blesse. La technique, c'est le côté facile. On montre un exercice, on répète l'exercice jusqu'à obtenir la technicité et à être capable de faire et réaliser cet exercice à la perfection. Mais quand on parle de leadership, on rentre dans le domaine des compétences humaines. En fait, c'est ce qu'on appelle le savoir-être. Il y a 2 mondes, il y a 2 sphères quand on travaille avec les chevaux et, attention scoop, c'est applicable dans la vie. Il y a le savoir-être et le savoir-faire. Le savoir-faire, ça va être toutes les techniques. Si on veut faire du saut d'obstacle, il y a un certain nombre de techniques à apprendre. C'est du savoir-faire. Est-ce que je sais passer un auxerre de 1,20 m en emmenant mon cheval comme il faut, avec le nombre de foulées correct, avec l'impulsion qu'il faut, etc., etc. Et on applique ça, quelle que soit sa spécialité avec son cheval. Et même pour de la balade. Par exemple, avoir un cheval calme qui passe partout, dans toutes les situations. Donc tout ça, c'est des choses techniques que l'on peut décomposer en exercices et que l'on peut travailler. Mais alors, comment on fait
quand on parle du savoir-être. En fait, un leader, c'est en gros la personne que le cheval va avoir envie de suivre. Et il va avoir envie de suivre cette personne parce qu'il y a un certain nombre de composantes. Donc le cheval a confiance en l'humain, le cheval a confiance en la communication de l'humain, le cheval comprend ce que veut l'humain, il y a un langage compris par les deux parties, il y a de la motivation derrière, le cheval est motivé par l'humain pour aller faire des choses. Et donc, le résultat, ça va être quelqu'un qui est un leader. Donc, ce qui est beaucoup plus facile de dire aujourd'hui, c'est est-ce que on sent que notre cheval a envie d'être avec nous et d'être guidé par nous? Si la réponse est non, on sait qu'on peut améliorer ses qualités de leadership. En réalité, le leadership, c'est exactement la même chose quand on est parent. En tant que parent, on veut que notre enfant se sente en sécurité, il ait confiance en nous, il ait des règles claires, un cadre clair et une communication qui est bienveillante et claire. Eh bien, tout ça, il faut l'appliquer au cheval. C'est la même chose. Quand on a tout ça, on est un leader. Et en fait, les gens qui ont tendance à s'irriter du mot leader, c'est parce que c'est une notion qui n'est pas claire. Donc, quand on parle de leader, un bon leader, c'est quelqu'un qui a développé son savoir-être et qui fait qu'il a cette compétence qui a pour résultante que le cheval a envie de faire des choses, a confiance, se sent en sécurité et est motivé. Donc, il ne sert à rien de dire que le leadership, c'est une espèce de truc farfelu qui est là pour des outils marketing. Non, le leadership, c'est en réalité le résultat que l'on veut avoir. La difficulté, c'est évidemment comment on va pouvoir développer ces choses-là. Parce que contrairement à de la technique, c'est vraiment un travail qui est extrêmement long et qui va impliquer énormément de travail sur soi. Alors, comme je ne veux pas vous laisser comme ça, sans petites choses à travailler pour vous de votre côté, alors je vais vous donner ici 5 moyens pour développer ces qualités de leadership. Bien sûr, ces 5 choses, c'est des choses à pratiquer et à pratiquer et à pratiquer. Et en réalité, le jour où vous verrez que le comportement de votre cheval change et qu'il est beaucoup plus motivé, qu'il est beaucoup plus heureux, qu'il est beaucoup plus à l'aise, qu'il est beaucoup plus en confiance, eh bien c'est ce feedback-là qui vous indiquera que vous avez progressé sur votre savoir-être, c'est-à-dire le leadership. Numéro 1, développement personnel en continu. Il fait mal celui-là, parce qu'en gros, il faut se connaître soi. Il faut se connaître soi, il faut être constamment dans un état d'esprit de se former, d'apprendre, que ce soit sur des techniques, mais aussi sur soi. Si on ne se comprend pas soi-même, si on n'est pas capable d'écrire son propre manuel de fonctionnement, c'est qu'on ne se connaît pas assez. Donc, développement personnel à fond les ballons, avec le premier pas qui est qui je suis, comment je fonctionne. Et par exemple, avec son cheval, ça va être de connaître sa personnalité, de savoir quels sont ses points forts, ses points faibles. Est-ce que je suis plutôt du genre à aller trop vite avec mon cheval? Est-ce que je suis du genre à aller trop lentement? Est-ce que je suis du genre à trop tolérer? Est-ce que je suis du genre à pas donner de cadre clair? Est-ce que je suis du genre brouillon? Est-ce que je suis du genre autoritaire? Etc., etc. Il faut se connaître. Si je te pose la question aujourd'hui à toi, auditeur, si tu devais écrire un manuel de fonctionnement de toi-même, comme si tu étais un objet qu'on pouvait acheter et qu'il y avait un manuel d'utilisation qui va avec, est-ce que aujourd'hui tu es en mesure d'écrire ce manuel? Je t'invite à t'amuser à faire ça. Qui es-tu et comment tu fonctionnes? Et regarde-le sous le prisme de ton cheval. Si ton cheval
devait dire comment toi tu fonctionnes, qu'est-ce qu'il dirait? Ensuite, deuxième aspect à travailler, la communication efficace. Et la communication efficace, elle passe par deux aspects. L'écoute active. Et alors, dans le cadre de son cheval, l'écoute active, ça va être comprendre ce que nous dit notre cheval avec son moyen de communication corporelle. Apprendre tous les petits signes qui vont nous expliquer est-ce que mon cheval il est bien, est-ce qu'il est relaxé, est-ce qu'il doute, est-ce qu'il manque de clarté sur ce que je lui demande. C'est la lecture du cheval de manière générale. La bonne nouvelle, c'est que ça peut s'apprendre. Et ça peut s'apprendre avec des formations de manière assez facile. Ensuite, clarté de sa propre communication. Et là, je renvoie au point 1. Il faut d'abord se connaître. Est-ce que ma communication, elle est claire ou elle est brouillon? Est-ce que je vais trop vite? Est-ce que je vais trop lentement? Donc, pour pouvoir communiquer, il faut être clair dans sa communication. Donc, point 1. Et ensuite, est-ce que, avec ta communication, tu es clair? Et si la réponse est non, qu'est-ce que tu peux améliorer? Point numéro 3, renforcement de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est ce qu'on appelle aussi le fitness émotionnel. Est-ce que quand ton cheval ne te donne pas la réponse que tu aimerais, ça t'énerve? Est-ce que ça te donne des réactions émotionnelles fortes qui vont parasiter la relation avec ton cheval? Si la réponse est oui, eh bien tu dois renforcer ton fitness émotionnel. Tu dois, toi, comprendre qu'est-ce qui se passe dans tes émotions, pourquoi quelque chose va te toucher, pourquoi la situation te déclenche cette émotion. Et en essayant de découvrir la racine de cette émotion, tu vas pouvoir la vivre et agir, non plus sur le coup de l'émotion, mais en conscience de manière rationnelle. Et donc, tu ne seras plus l'esclave de tes émotions, tu les ressentiras, mais tu pourras adapter tes actions en fonction de ta rationalisation. Numéro 4, prise de décision et résolution de problèmes. Il faut toujours analyser les choses et trouver des solutions. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, c'est quelque chose que je dis toujours à ma fille, qui est quand il y a une situation qui ne fonctionne pas comme on veut, c'est OK. Là, ça ne fonctionne pas comme je veux. Quelle est une solution que je peux trouver et mettre en place? Et donc, quand j'ai en face de moi, avec mon cheval, une réponse que je ne veux pas, qu'est-ce que je peux améliorer? Quelle est la solution? Est-ce que c'est ma communication? Est-ce que c'est mon exercice qui n'est pas adapté? Est-ce que je peux diviser cet exercice en petits pas beaucoup plus faciles pour mon cheval? Est-ce que j'ai surestimé sa capacité à pouvoir me donner quelque chose? Est-ce que je dois m'adapter en fonction de la situation du jour qui est peut-être plus délicate que d'habitude? Donc, trouver une solution à son problème. J'ai une situation, je ne suis plus dans l'émotion, je peux rationnellement trouver une solution à la situation que j'ai en face de moi. Et enfin, dernier tips, c'est gestion des relations. Et alors là, ça va être tout ce qui est comprendre la motivation de mon cheval. Qu'est-ce qu'il aime, mon cheval? Qui il est? Si moi, je dois connaître mon mode de fonctionnement, je dois aussi comprendre le mode de fonctionnement de mon cheval et comprendre qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qui le motive, pourquoi il aurait envie de faire les choses que moi j'ai envie de lui proposer et que ce soit quelque chose de positif pour lui aussi. Et donc en fait, tout ça, ces 5 éléments vont permettre d'améliorer ses qualités de leadership qui sont absolument nécessaires pour pouvoir avoir une relation positive et des résultats qui vont faire plaisir aux deux parties.
Je veux clôturer cet épisode en disant un leader n'est pas quelqu'un de gentil ou de méchant, ce n'est pas un jugement de valeur. On sait qu'on est un leader le jour où notre cheval nous donne comme feedback « j'ai envie de te suivre, ce que tu proposes, ça me motive et je comprends ce que tu me dis parce que ta communication est claire et j'ai envie de le faire ». Le jour où votre cheval répond ça, eh bien vous savez que vous êtes un leader qui est inspirant pour votre cheval. Donc ça n'a rien à voir avec être gentil ou être méchant, faire du R+, faire du R-, ça n'a rien à voir. C'est avoir le savoir-être qui est nécessaire pour avoir une relation positive avec son cheval. Et par extension, être un leader, tout ça, ça s'applique à sa vie. Est-ce que je suis le leader de ma vie ? Pour vivre ma meilleure vie, que ce soit avec mon cheval ou dans la vie en général, je dois être le leader de ma vie. Je dois prendre des décisions et prendre la responsabilité de la direction que je donne à ma vie, que ce soit pour la relation avec mon cheval ou dans ma vie en général. Je vais récapituler les 5 éléments qui vous permettront d'avoir un leadership qui va se développer. Mais, je rappelle, c'est un travail de longue haleine. On est dans le cadre du savoir-être et pas du savoir-faire. Numéro 1, développement personnel continu. Numéro 2, pratiquer la communication efficace. Numéro 3, renforcer le fitness émotionnel. Numéro 4, la prise de décision et la résolution de problèmes. On doit devenir vraiment un maître dans trouver des solutions. Et enfin, 5e élément, gérer les relations. On est dans du relationnel avec son cheval. Le comprendre et comprendre comment il fonctionne. Attendez, ne partez pas. Avant que vous éteigniez votre téléphone et que vous retourniez à vos occupations, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute? Et si vous avez un iPhone et que vous êtes sur Apple Podcast, est-ce que vous pouvez me laisser un petit commentaire? J'adore lire vos commentaires et en plus, ça donne une grande visibilité au podcast, ce qui est indispensable pour assurer la pérennité de ce podcast. Et je vous en serai éternellement reconnaissante. Vous pouvez m'envoyer un petit message perso. Après, vous savez, je les lis et je vous réponds toujours. Merci à vous. Je sais que vous êtes des gros badass.